Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Comment ne pas aller mieux quand on ramène ce genre de petite beauté, ce genre de paire chez soi. Tout simplement, je suis très content d'avoir eu cette paire. Yeezy Boost, pardon, 350 V2 Butter, 26 000 paires prévues sur les sites Adidas en Europe, 16 000 paires prévues aux États-Unis et apparemment d'après Yeezy Mafia, donc source sûre, plus de 200 paires à peu près par shop dans le monde entier, je pense. Ça n'est pas précisé si en Europe ou aux États-Unis, mais à peu près 200 paires par shop, donc ça fait pas mal de paires au total, je pense. Donc voilà. Prix retail 220 €, paire assez sympathique, le coloris est très très joli, donc butter qui veut dire beurre, comparé à voir en photo et en vrai c'est totalement différent. En photo j'étais mitigé, mais je me suis dit bah je vais tenter quand même, puis bah de toute façon si j'aime pas bah je la revendrai, c'est pas grave. Mais en vrai elle pète sa grand-mère, le petit détail qu'il y a au niveau de la semelle juste ici. Bah moi je kiffe en fait, je trouve que c'est vachement sympa et ça va permettre un peu de matcher avec des pantalons un peu marron, un peu camel. Cette petite semelle gomme, je trouve qu'elle est vachement jolie. Après j'aurais peut-être plus vu cette semelle gomme là avec la Yebra et justement la semelle de la Yebra sur celle-ci. Je pense que ça aurait été plus sympa. Après à voir ce que ça aurait donné, ça aurait peut-être fait bizarre. Ils ont peut-être eu raison de mettre cette semelle comme ça. Mais franchement le coloris j'ai rien à dire. En termes de coloris moi je mets 10 sur 10. Donc prix retail 220 €. Prix resell je peux pas vous dire, j'en sais pas plus que ça. Donc pour ceux qui vont se poser la question, est-ce que c'est trop en termes de sortie de Yeezy? Moi je pense que non, parce que c'est des nouveaux coloris. Après moi tu vois par exemple je suis content d'avoir une petite paire comme ça, parce que c'est une couleur que j'ai pas du tout dans les paires, c'est une couleur qu'on voit très rarement. Enfin, moi personnellement je l'avais jamais vu, j'avais jamais vu un coloris aussi jaune délavé, un peu jaune fluo auparavant. Donc très content de ça, et moi, là où je suis encore plus content c'est que c'est une Yeezy unie entre guillemets. Il n'y a pas cette matière un peu zébrée etc. Je trouve vraiment que ça aurait peut-être tué le truc. Mais s'ils ressortent des Yeezy à mon avis il faut qu'ils fassent des coloris unis. Je pense que c'est les coloris les plus sympathiques. Au final c'est ce qui passe avec tout. C'est vrai que ce zébré tu peux pas forcément mettre avec tout, c'est un peu plus compliqué. Et je le remarque sur ma Blue Tint parce que je la porte presque plus d'ailleurs, je la porte très très rarement. Et je pense que celle-ci je serais tendance à la rock un peu plus, surtout pour cet été. Après c'est vrai que c'est pas un coloris qui va avec tout. Mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose je pense. Qu'après en termes de boîte, boîte de Yeezy toute simple avec une inscription 350 sur le dessus. Hop, au niveau de l'arrière vous avez Yeezy 350, Yeezy Boost 350, made by Adidas, adidas.com Kanye. Le dessus, l'autre devant vous avez l'étiquette de la paire. Sur le côté un petit boost, parce que c'est une technologie boost, donc en termes de confort c'est vraiment optimal. Et après à l'intérieur ça se présente comme ça, c'est une boîte en tiroir. Donc par contre il y a 1000 km de papier, c'est un truc de ouf. Vous prenez là le papier, il est long comme as. Après tu viens choper ta paire. Moi à force je l'aplatis le papier, ça me fait chier de tout déballer comme ça là. Par contre le papier est très qualitatif et assez un peu épais, un peu lisse. Le papier est de très bonne qualité. Après c'est que du papier, au bout d'un moment le papier il est mort, mais franchement c'est d'une très bonne qualité. À l'intérieur vous avez des petits embauchoirs en papier mais qui tiennent pas longtemps non plus. À l'intérieur vous avez une petite semelle qui est de la couleur comme ça, juste avec l'inscription Adidas Yeezy. Donc vous êtes nombreux à me demander est-ce que ça vaut le coup maintenant d'acheter une Yeezy, est-ce qu'il faut mettre ces 220 €, est-ce que en termes de confort c'est bien, est-ce que malgré la hype il faut quand même en acheter. Moi je pars du principe que si tu aimes une paire t'achètes. Après c'est vrai que pour 220 € c'est très très cher. Moi je pense que comme ils augmentent les quantités ils devraient baisser un peu le prix. Je les verrais plus aux alentours de 200 €, tu vois, plus 20 € pour comparer à une Ultra Boost. Mais après ça reste un modèle limité quand même, on n'achète pas ça tous les jours. Il y a une sortie peut-être tous les 3-4 mois en parlant des 350 parce qu'après il y a d'autres Yeezy qui sortent. Mais je pense que ça vaut le coup en termes de confort, c'est très très bien. À savoir par contre en termes de taille, essayez de prendre plus 1 ou plus 1,5. Moi je fais 40,5, 41. Ça c'est du 42 et limite c'est trop petit quoi, parce que ça resserre pas mal au niveau d'ici. Limite la prochaine fois il faudrait que je prenne 42 2/3. Mais après j'ai peur que ça fasse trop grand. Mais ouais non franchement pour moi ça vaut le coup. C'est vrai que ça fait c'est un gros budget si tu mets ça dès le début du mois comme là on va le faire. C'est compliqué, tu perds 220 € d'un coup. Après si tu as d'autres paires dans le mois,
ça risque d'être compliqué, surtout si c'est des paires à 180, à 250 euros comme les Jordan 4 Levi's. C'est très compliqué. Après, à mon avis, il faut faire des choix. Il faut pas s'endetter pour une paire de chaussures. Si tu as la possibilité de le faire et que ça te plaît, bah fais-le, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu dire. On va pouvoir se retrouver pour des petits plans de plus près. Et puis bah on va lancer l'onfit tout de suite. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la paire, est-ce que vous avez cop la paire, est-ce que qu'est-ce que vous pensez un peu de cet engouement autour des Yeezy, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il arrête, ou faut qu'il limite qu'il passe sur d'autres modèles comme la 500, la 700, ou qu'il faut qu'il continue cette ligne un peu de 350. N'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire, j'ai envie de savoir un peu ce que les gens pensent, et puis bah nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.